Bonsoir, on arrive à la fin de la semaine, donc on va se projeter sur le week-end. Et le week-end sera marqué par deux événements. Le championnat national de cross-country qui se déroulera ce samedi, ça sera à Batna et ça sera la première partie de notre émission. La deuxième partie sera consacrée au football avec la 19e journée du championnat de Ligue 1. Et quelle journée marquée par deux derbys, USM USMA d'Alger, USM Al-Harraj et Shabab Riadi de Belouizdad, Mouloudia d'Alger, sans oublier le déplacement de l'entente de Sétif à Béjaïa. On parlera tout ça en détail. Pour le moment, on parlera d'athlétisme avec une championne, c'est une marathonienne, 3 Jeux Olympiques. La meilleure place, c'est 9e aux Jeux Olympiques de Pékin. Il s'agit de Ait Selm Souad. Souad Ait Selm, voilà, pour le dire plus précisément. Rappelons également que vous êtes une spécialiste de course sur route. Vous avez gagné 7 challenges sur les 9 qui ont eu lieu de cross-country et vous serez présente au championnat national. Pour vous accompagner également ce soir, eh bien, notre spécialiste maison, lui qui a suivi tous les challenges, Abdelsak Serwani. Bonsoir Abdelsak, je rappelle, vous êtes journaliste à Planète Sport. Pour commencer le débat, dans quelles conditions est-ce qu'on est? Est-ce qu'il y a une préparation quand c'est le championnat, la finale? Vous êtes la favorite, rappelons-le, chez les dames. Inch'Allah, salam alaikum. La favorite, Inch'Allah, bien sûr, parce que je vais un bon parcours. J'ai gagné 7, comme vous le dites, 7 sur 9. Inch'Allah, Batna, déjà, je connais le parcours. Inch'Allah, je donnais à fond, Inch'Allah. Quand on est une spécialiste de cross, de course sur route, c'est différent la course sur route et le cross. Quels sont les parcours que vous aimez? Est-ce qu'il y a une préférence de parcours? Moi, je ne suis pas spécialiste de cross. J'ai 10 ans, je n'ai pas couru le cross. Ça fait 10 ans. Donc vous revenez et vous gagnez. Vous êtes allé tout le monde. J'ai fait 2006 championnat du monde universitaire. Oui. J'ai gagné parce que ici à Alger, dans le terrain de golf, il me dit Souad, il faut le titre et tout. J'ai couru. Depuis, je n'ai pas couru. Depuis 2006, 8 ans. 8 ans. Oui. Mais je fais un sur les 10. Vous revenez, vous gagnez 7 sur 9. Je voulais faire l'année passée. Oui. L'année passée, comme mois de janvier, j'ai opéré. Donc la période de cross, elle est disparue. Mais cette année, voilà, j'ai fait un bon parcours pour moi parce que Est-ce que vous avez une préférence sur les types de parcours? Non, moi, je suis routière, je suis marathonien, j'aimerais bien le goudron et je me sens à l'aise. Quand vous êtes sur le cross, est-ce qu'il y a un parcours que vous aimez? Plat, vallonné, qu'est-ce que vous préférez? Bien sûr, plat. Le plat. Sur plat, oui. Mais même jamais le cross, jamais. Toujours il y a les virages, toujours il y a les côtes, la descente. Ici, on a couru le golf, c'est lui le plus dur. C'est un classé mondial, c'est ça. C'est classé mondial. C'est un très bon parcours. Le cross, chaque fois, je me sens fatiguée parce que c'est un cross. Vous étiez 3e au Mans, je rappelle, vous avez pris part au Mans. Oui. Il y a 15 jours, 3 semaines. 3 semaines. 3 semaines, vous avez terminé à la 3e place. C'est les Kenyans qui ont gagné. D'habitude, même les Français sont choqués. Il m'a dit Aït Salem, l'Algérienne, parce que d'habitude, 1 jusqu'au 6, Kenya, Éthiopien. Moi, j'ai rentré dedans. Comment vous avez fait pour vous placer au milieu des Éthiopiennes et des Kenyanes? J'ai tout mené la course. Dans 5 km, j'ai dit où sont les Kenyans, où sont les tiens? Ils sont derrière moi. Moi, après, j'ai fait mon rythme et à la fin de 600 mètres, ils ont fait l'accélération et j'ai rentré la 3e plutôt. Je suis derrière eux, mais je suis contente. Je fais un bon... Vous avez fait un podium. Oui. Abdelsak Serwani, Ait Selm Souad, elle portera le dossard. C'est la favorite. Est-ce qu'on va assister sur ce cross à Batna à une bagarre entre Kenza Dahmani et Souad Ait Selm ou bien non? Je crois que Souad a fait une excellente saison cette année. Hein. Elle a fait une excellente saison. Elle a été régulière. Elle a toujours gagné. Elle a fait sa course, son cavalier seul. On aurait aimé avoir un peu pour le spectacle, un peu plus de piment dans les courses, mais on est resté sur notre faim. Eh bien, je crois que, comme dirait le vieil adage, les absents ont toujours tort. On attendra pour voir ce qui va se passer dans le championnat d'Algérie. En tout cas, Souad Ait Selm reste la favorite. Elle n'a pas tout dit sur ses préférences, puisque j'ai vu sur le cross du Mans qu'elle apprécie et elle affectionne les parcours plats, mais sur les pentes, elle était en tête avec les Kenyans qui étaient derrière. À la peine. Ça, c'est un constat. En difficulté. Et je crois que avec ce championnat d'Algérie de Batna, il faut le rappeler, c'est la 52e édition du championnat d'Algérie qui est baptisé en nom de Ali Al-Amraoui Sid Ahmed Abdelhamid.
on aura tout le gratin du demi-fond, du fond algérien, parce qu'également chez les messieurs, il y aura... c'est les militaires qui sont favoris. C'est les militaires. C'est les militaires. Il y a les deux leaders du challenge national qui vont d'ailleurs porter ce fameux dossard numéro 1 en jaune. Il y a Ahmed Mselles qui est de la sélection nationale militaire et Souad Aït Salem. Ahmed Mselles également chez les messieurs va partir en favori, hein, puisque lui aussi, il a gagné 4 challenges, avec une victoire au championnat d'Algérie militaire. Il est champion d'Algérie militaire cette saison, donc il va partir comme favori en puissance. Mais attention, il y a Rabah Aboud qui est classé 11e mondial au dernier championnat du monde de cross-country et qui a fait une seule course où il a gagné, c'était à Tlemcen, la dernière manche du challenge. Là aussi, il va y avoir la belle confrontation entre les messieurs. Mais Souad, je crois qu'elle a un bon coup à jouer. Hein. Batna, elle est partie pour dominer la saison, elle l'a fait. Elle va certainement remporter, c'est ce qu'on lui souhaite, le championnat d'Algérie. Elle va succéder à Kenza. Ça vous gêne de dire vous allez remporter, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de concurrent, vous serez... Non, j'aimerais bien. Vous n'avez pas d'adversaire direct, vous dominez. Inch'Allah, je domine, mais j'aimerais bien que nous, les athlètes, comme j'ai couru à Le Mans, je sentais que je courais, ma dernière course. Parce que il y a de la bagarre. Il y a la bagarre. Mais au départ, à l'arrivée tout seul, je suis normal, mais bon. C'est gênant, c'est pas gênant? C'est gênant, bien sûr, c'est gênant. C'est gênant, c'est-à-dire? C'est-à-dire, il n'y a pas des athlètes. Il n'y a pas de changement de rythme, il n'y a pas la relève, il n'y a pas... Moi, j'ai 10 ans. Il n'y a personne pour gêner. J'étais junior, je cours avec... bon, je salue, elle s'appelle Azaïch, Nasria. Nasria, Bagdad. J'étais junior, كنت نربحها هي سينيور. Mais دوكا ما كانش, il n'y a pas. هذه اللي انا اللي bon, pourquoi je cours? Parce que je gagne. Sinon, quand ça fait longtemps que j'ai arrêté le sport. Si vous ne gagnez pas, vous arrêtez? Bien sûr, parce que si j'étais 6e ou 7e ici en Algérie, les juniors ou les seniors, ils me gagnent. Mais je gagne. Donc, mais ça veut dire que vous devez travailler encore plus? Voilà, c'est ça, c'est le travail. Avec mon entraîneur, je suis sérieuse, je travaille dur, je fais tout mon travail sérieux et tout ça, c'est normal. La saison de cross, c'est pour lancer la course sur route? Oui, parce que généralement, moi, c'est le décembre, janvier, février, seulement les entraînements. Cette année, j'ai dit, moi, bien sûr, parce que le cross, ça rentre dans mon travail. Et c'est bien. Déjà, j'ai couru à Chlef, à Tlemcen, à Jelfa. Ça me fait les voyages avec Ayman et mon entraîneur, bien sûr. Votre fils, qui est également, votre mari également, oui, votre entraîneur. Donc moi, je voudrais revenir sur un aspect. Vous revenez d'une blessure. Rappelons que vous n'avez pas été épargné par les blessures. Est-ce que le cross vous permet également, la compétition vous permet de retrouver vos sensations, les sensations de course? Non, moi, en cross, non. C'est un entraînement pour moi. C'est l'entraînement pour vous? Pour moi, c'est un entraînement. Donc, toujours, je m'entraîne, je n'ai pas arrêté. Toujours, je fais les entraînements normal. Non, championnat d'Algérie, j'ai arrêté. Je fais, parce que c'est un championnat d'Algérie quand même. Mais les autres, non. Je n'ai pas arrêté mes entraînements. C'est combien de kilomètres par jour? Alors, juste pour que les téléspectateurs puissent comprendre, à peu près combien de kilomètres? C'est la semaine. Allez, la semaine. La semaine, c'est 180. Non, à jour. Moi, je dis à jour. Au jour, c'est la période de marathon, c'est 30 km à jour. 30 km par jour? Par jour. Mais maintenant, c'est 15 km. Ça veut dire 30 km par jour. Vous vous entraînez combien de jours dans la semaine? Tous les jours. 7 sur 7. Donc, c'est 210 km que vous faites en une semaine. Ouais. Ça veut dire pratiquement 1000 km par mois. Ouais. Ça veut dire 12 000 km l'année. Voilà ce que souffre une marathonienne ou un marathonien pour aller sur le podium. Et c'est vraiment du boulot, c'est du travail. Ah oui, vous savez, Mahamar, en plus que c'est dur, c'est pas un rythme qui est pour l'athlète lambda, l'athlète qui va courir pour la santé. C'est pas toujours au même rythme. Des fois c'est rapide, des fois c'est un entraînement en fait qui est très très dur. Et c'est pour ça qu'il faut rendre hommage à tous ces athlètes qui
qui souffre. Hein. À C'est une travers- véritable souffrance parce qu'il faut être là, il faut le voir, l'athlète, quand il souffre. Alors, j'ai une question pour Souad Aït Salem. Alors, cette année, vous allez renouer certainement avec un titre de champion d'Algérie. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ce championnat d'Algérie de Batna, et un titre de plus dans la carrière d'un athlète? C'est vrai que le cross, c'est un entraînement, mais samedi, ça sera un titre qui est en jeu. Vous avez dominé le challenge national, vous avez tout gagné, vous êtes leader. Quelle est la saveur, le benna le titre de bien champion sûr, d'Algérie? c'est un championnat d'Algérie. Déjà, moi, le cross, j'ai pas le championnat d'Algérie. J'ai pas le titre. Vous de l'avez championnat. jamais remporté? Ah, vous l'avez jamais gagné? Normalement, 2003, mais j'étais la deuxième. Mais j'ai jamais, j'ai pas. C'est-à-dire que vous allez j'ai pas accrocher un C'est titre pour de plus ça, à votre Je palmarès. voulais faire le cross pour ramener un titre. Ça sera votre premier titre de champion d'Algérie de cross-country. Cross-country. D'accord. En principe, vous le gagnez parce qu'il n'y a personne, vous êtes la meilleure cette saison. Je rappelle, 7 challenges de gagner sur 9. Le fait de ne pas aller au championnat d'Afrique de cross, ça vous gêne? C'est une frustration? Vous dites non, c'est pas grave. Non, non, c'est pas grave parce que j'ai d'autres objectifs. J'ai le semi-marathon. Déjà, je cours ce championnat d'Algérie samedi, Inch'Allah. Et après samedi, l'autre samedi, le 15, le 22. Le 22. Je cours, Inch'Allah, le semi-marathon championnat d'Algérie À Ouargla. à Ouargla. Donc, la sélection du championnat du monde, ça sera dans le championnat d'Algérie. Il vous faut réaliser les minima. Inch'Allah, bien Et les sûr. minima, vous allez les réaliser à Ouargla? Oui, c'est 1h13. Pour moi, c'est facile à faire, Inch'Allah. Pour vous, mais Pour pour moi. avoir une équipe au championnat du monde, Je il sais faut pas 3 comment. athlètes. Oui, Si je me trompe, vous me rectifiez. oui, tout à fait. c'est ça, c'est ça. Et les 2 autres, supposons qu'il y ait un vent de sable, supposons que les conditions météo, ça veut dire que ça pourrait... Mais moi, c'est le crassé qui ma gueule, mais bon, pour les autres, Inch'Allah, je souhaite, Inch'Allah, d'autres deux moi, Et filles. si les autres ne font pas les minima, ça veut dire qu'elle ne pourra pas y aller. Bah, je pense Ah, que non. Ah, oui, je pose la question. je pense que la DTN Vous irez en devrait- individuel. Sûrement. Oui. Moi, en tout cas, la DTN devrait un petit peu prendre une décision dans ce sens, parce que nous avons vu par le passé au championnat du monde de cross qu'on est capable de présenter et d'engager. Là, une vous parlez équipe. de cross. Oui. D'accord. Attends, C'est pas son attends. objectif. hein. Non, mais on engage on trouve une solide équipe chez les messieurs, seniors messieurs. En plus- Mais chez les dames, on a toujours ouvert la porte, on n'a pas fermé la porte aux dames, on a toujours donné l'opportunité à la championne d'Algérie dames d'aller à un championnat du monde. Je crois que Vous allez à un la championnat sagesse- d'Afrique de cross. Oui, la sagesse devrait recommander à la DTN d'agir ainsi. Hein, parce que si aujourd'hui un athlète est capable de réaliser une performance de niveau mondial et que c'est une dame et qu'on lui ferme la porte, ça serait quand même injuste. Et juste pour les téléspectateurs, alors on ne comprend pas la décision de la direction technique, il veut dire que en principe, c'est les dames qui auraient dû y aller. Il y a plus de potentiel cette fois-ci chez les dames que Vous chez savez, les c'est messieurs. des critères. Hein, c'est des critères qui sont établis au début de la saison. Voilà les critères. Mais bon, c'est pas une chance exacte. On peut être sage et prendre une décision dans l'intérêt de l'athlète. Parce que si, avec 1h13, écoutez, les minima pour participer au championnat du monde de semi-marathon sont en soi une véritable performance. On a vu Souad faire des performances et des chronos en marathon où il n'y a pas 3 athlètes messieurs capables de réaliser ce temps. Donc, Ouais. Donc ce qui veut aujourd'hui, dire, bon, en c'est prin- pas une course pour hommes ou pour dames, c'est une course qui se fait au chrono. Et quand on voit des dames battre des messieurs, écoutez, c'est Là, vous êtes, tout pour à que le l'honneur. téléspectateur puisse comprendre, vous êtes sur le championnat du monde de cross. Absolument. De semi-marathon. De semi-marathon. oui. Championnat d'Afrique également de cross. On ne comprend pas pourquoi la DTN, on ne voit pas une équipe féminine. Ah, écoutez, pour les championnats d'Afrique de cross, c'est différent. Si vous décidez d'envoyer une équipe pour le championnat d'Afrique, ça dépend de ce qu'on veut aller chercher. Maintenant, si vous êtes au championnat d'Afrique, vous êtes dans un championnat du monde bis. Et donc, il faut le dire honnêtement, Souad, elle l'a dit tout à l'heure, hein, elle l'a dit, elle court toute seule, elle est à 150, parfois à 200 mètres devant. Comment vous voulez engager une équipe? D'accord, Alors, comme ça, ça permet. Qu'est-ce que vous visez? Mais dans un marathon, écoutez, quand vous avez un minima pour participer en 1500 mètres aux Jeux Olympiques, c'est un minima pour participer. Vous ne cherchez pas une équipe. Souad Aït Salem, vous êtes une athlète de course sur route. Oui. Est-ce qu'il est facile de s'entraîner sur la route? C'est facile, mais moi, qui m'en c'est bon. J'aime bien courir, je fais 1h20, 1h10, 1h normal.
Où vous entraînez? Ah, ça c'est un problème ici en Algérie. Alors, donc c'est pas facile. Ah, c'est pas facile. Non, ici en Algérie, c'est pas facile. Pour s'entraîner, pour préparer un marathon, et on n'a pas les parcours. Moi, je entraîne Stade Saint-Juillet, le parking. Même les parkings, des fois, ils disent pour يتعلموا les voitures ou ما باش يديروا تما. C'est Abou Chaoui. Moi, je veux pas gêner les familles. Je fais des rythmes. Abou Chaoui, j'aime bien. Je veux. ما نحبش نجري فيه parce que علاش كاين des familles avec les enfants, avec sa famille, court. Moi, je cours vite comme ça. Ça me gêne. Ça me gêne déjà. ما نحبش Bouchaoui, je laisse pour autre chose. Donc, je fais mon parcours. Je fais Stade Annexe, Bouchaoui, Stade Annexe. Aller-retour. Les voitures, ça vous gêne pas? deux reprises كما قال لك غير المكتوب برك مازال يعني عايشه مي دو ريبريز والله في لي جوز اولمبيك تاع 2008 بكين شويه برك ربي برك ونموت باسكو سي فلالين جون خرجت لي 4 4 La bande d'arrêt d'urgence. Voilà. Et une deuxième fois, mais je fais ça avec les athlètes, on n'a pas le choix. C'est incroyable, c'est le même Et c'est pour ça, j'aime bien partir à l'étranger. C'est pas question à l'étranger, parce qu'en France, il y a une forêt avec une fois درت فيها 1 heure, هملت, je tapais 2 heures باش وليت. ما عرفتش الطريق. Mais vraiment c'est même à Portugal, je fais des parce que là, t'entraîner, il y a des forêts, il y a des parcours, même تلقى des athlètes. Je vis مع الأخرى واسمها باولا رادكلايف. Dans la région de Faro. فارو تلاقيت معاها نجري معاها كاين des athlètes. Ça, vous parlez de Radcliffe, c'est le niveau mondial. Voilà, mondial. Elle était là-bas, je cours avec elle, elle est devant moi. C'est bien. Donc, c'est pour ça à l'étranger. Mais en Algérie, ما كانش le marathon. C'est pour ça que j'ai stagné. J'ai fait 2h25. Donc c'est pas donné. Vous avez gagné le marathon de Rome. On l'a pas dit au tout début. J'ai gagné le marathon de Rome, oui. Et depuis, je fais 2h27 2011. C'est le minimum pour les Jeux Olympiques. Et bon, mais... Donc les conditions d'entraînement ne vous permettent pas d'aller plus haut, d'améliorer vos chronos? J'ai jamais une bourse ou c'est une aide. Pour moi, c'est un marathon. Marathon, c'est 30 km par jour. Il faut bien récupérer, bien manger, bien dormir. Mais alhamdoulilah, je fais ça avec mes propres moyens. Les moyens de récupération, Makash? C'est avec mes propres moyens. الحق في الكومبلكس يعطيوني السونا جو في اون فوا بار سيمين ميم جو في اكوتي كاين هذاك جو سيت لي نو الحمام تاع حمزه كاين جاكوزي سونا جو في اون فوا بار سيمين جو مانج بيان الحمد لله avec mon entraîneur il m'achète tout les poissons et tout mais donc il faut هادو من لازم ان ستاج بلوكي entraîner même هنايا pour faire la musculation. Mais qu'est-ce? Si, le stade du Saint-Juillet, il n'y a pas une salle? C'est une petite salle avec 10 athlètes, moi je ne rentre pas. Je ne peux pas rentrer. Surtout هذوك اللي يرفدوا et tout, c'est 10 mètres le معبالي شحال plus les machines. ما نكتبش عليك انا ضيق bien sûr ضيق والغاشي هكذاك انا je ne supporte pas. Donc, je ne fais pas beaucoup de la musculation, mais même des machines à faire, des trucs à faire, qui chauffent les machines, donc, ce qui veut dire pas de moyens de récupération? Il n'y a rien. Des moyens d'entraînement, je fais tous avec mes propres moyens. C'est pour ça que je suis là, comme ça. Vous n'avez pas de bourse? Jamais j'ai eu une bourse. Sauf quand vous êtes en équipe nationale ou vous êtes prise en charge par la fédération? 2008. Elle n'a pas fait cette année de... Donc j'ai pas fait les stages, non. Elle n'a pas fait de stage. Elle n'était pas présente à Batna. 3 Jeux Olympiques. 3 Jeux Olympiques, oui. Meilleure place, c'était à Pékin. Vous avez terminé à la 9e place. Oui. Vous envisagez encore d'aller aux Jeux Olympiques? Inch'Allah, bien sûr, à Rio, je suis. Inch'Allah, ya Rabbi, une médaille. Inch'Allah. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Parce que le marathon, parce qu'il n'y a pas d'âge. Tout le sport, à Pékin, c'est une athlète de 38 ans. 38 ans. Une Roumaine de 38 ans qui a gagné. Eh ben, la Roumaine, déjà, في 2008 درت الماراثون تاع لندن. انا دخلت 6e هي دخلت 9e. Mais معليش parce que c'était un coup de chance. Mais Inch'Allah, à Rio, Inch'Allah, je serai le Inch'Allah. On croise les doigts pour vous. On dit Aïd Salem, elle a peut-être sur le plan psychologique, elle cède facilement, c'est pas une battante.
C'est vrai, c'est faux? Si je ne suis pas une battante, je ne suis pas là maintenant. Ça fait longtemps. Mes amis, des filles معايا وراهم بقيت غير أنايا à l'époque. À l'époque تاعي, j'étais la seule. ما كانش ورا. Il y a pas. Vous pensez toujours que le podium est possible au JO? Bien sûr, Inch'Allah. Vous le visez? Ah oui, bien sûr. Vous travaillez pour? Bien sûr, pour. On va terminer parce qu'il nous reste 2 minutes avant la fin de cette émission. Vous avez dit que j'ai fait pratiquement toutes les villes, 7 villes d'Algérie sur 9. L'ambiance en cross, c'est pas la même que... C'est pas la même. Sur Le un cross, marathon? c'est tout à côté, tout proche. C'est porté, les athlètes, et même les spectacles et tout. C'est un charme واحد آخر. مش كيما نجري في الماراثون, c'est les gens. Mais c'est le cross. Mais ça fait plaisir. Je cours ici en Algérie, je fais tout le parcours. Alhamdulillah, merci. Aït Salem, Ouergla, donc le cross ce samedi. Ouais. Ouergla pour le semi-marathon. Et le 2, j'ai le semi-marathon de Rome-Ostia. Rome-Ostia et le championnat du monde, bien Le évidemment, de 29, semi-marathon. Inch'Allah. Votre objectif sur le championnat du monde semi-marathon? Je donne à fond. Vous visez un podium ou pas? Inch'Allah, مع les 8 premiers. Ça serait déjà bien. Inch'Allah. Souad Aït Salem, vous restez. On termine avec Abdelzak Serwani. Abdelzak, donc ça va être la grande fête à Batna. Absolument. 1121. Vous nous redonnez juste les chiffres. 420 dames, 701 messieurs. 120 officiels pour encadrer le parcours. Il est prévu également une réunion du bureau fédéral de la Fédération d'athlétisme où il y aura des décisions importantes. Lesquelles? Qu'est-ce qu'on peut attendre comme décision? Notamment au niveau de l'élite et au niveau des domiciliations des championnats. On sera définitivement fixé. Il sera rehaussé par la présence du ministre de la Jeunesse et des Sports et par et on annonce également le ministre de l'Énergie. Alors, Mselles et Souad Aït Salem auront un traitement particulier à Batna. On vous réserve beaucoup de surprises. C'est-à-dire, dites-lui un peu. Je ne sais pas, c'est les organisateurs qui l'ont dit. Je ne suis pas dans. Donc elle aura le dossard numéro 1, ça on le sait. Déjà il y aura d'autres choses. De toute façon, à Batna, on sait. Vous parlez de surprise. Les champions. Le parcours, ça sera le parcours des ruines romaines dans la commune de Tazoult. Il a été légèrement modifié pour permettre au public d'être le plus proche possible des athlètes. On vous dira tout dimanche. On se retrouvera dimanche matin. Pas à aller à Batna. Souad Aït Salem, eh bien, on vous souhaite bon vent et le meilleur spectacle possible. On sait que vous êtes la favorite. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Bon vent pour tout ce que vous voulez réussir et les objectifs que vous êtes fixés. Vous restez avec nous, une page publicitaire, deuxième partie consacrée au football et à la 19e journée du championnat de Ligue 1. Deuxième partie de l'émission, comme je vous l'avais annoncé, consacrée au football, la 19e journée du championnat de Ligue 1, avec notamment 2 derbys algérois qui marquent cette journée. C'est Chebab Riadi de Belouizdad, Mouldia d'Alger, et celui qui mettra aux prises également l'USMA à l'USM Al-Harraj, sans parler du déplacement du co-leader, l'entente de Sétif qui se déplacera tout juste à côté, à Béjaïa, pour y affronter la JSM Béjaïa. Mais avant de passer en revue sa 19e journée, on va revenir sur la prestation de nos internationaux en Coupe d'Italie. Pour en parler ce soir, à ma droite, Mohamed Aït Kassi du quotidien Le Buteur, Salim Salhi du quotidien Compétition. Bonsoir. Messieurs, on lance le débat. Roulem a vraiment eu la bonne idée de changer de club et de passer à une autre dimension. Il était à Saint-Étienne, il va à Napoli, où il prend sa place, et il va jouer une Coupe d'Italie. Et je pense, je ne sais pas si vous partagez cet avis, qu'hier, il a fait sa meilleure prestation, même si son arrivée à Naples reste, ça fait même pas 15 jours, 3 semaines, pour sa 3e sortie face à l'AS Rome, grand favori de cette demi-finale, victoire de Napoli, 3-0, et qualification en finale contre la Fiorentina. Sur la prestation... D'abord, bonsoir Mahamar. Je pense que Roulem a fait le bon choix. D'abord, sur ce plateau, on avait dit que c'était très risqué pour un joueur, un titulaire indiscutable à Saint-Étienne, de changer de club, passer un palier ou c'est un risque, atterrir. Oui, mais là, il est en train de contredire tous les spécialistes qui avaient... Il est titulaire, il est bien installé à Saint-Étienne. Bien sûr, Mahamar, mais quand on a l'opportunité de jouer à Naples, ça ne peut pas arriver tous les ans. Donc, c'était une opportunité à saisir. Il l'a bien saisi. Il a pris sa place. Il a joué, il a fait déjà une très bonne prestation face au Milan AC. Et là, hier, il a confirmé sa belle prestation fournie contre un ogre du football mondial qui est le Milan. On ne peut pas directement... Rome. Non, oui, je suis toujours oui, mais le Milan n'est plus l'équipe qu'elle était. Hein, oui, mais quand on a en face Kaka, Balotelli, les noms. Voilà, les grands noms du football mondial. C'était quand même impressionnant pour un joueur, pour une première titularisation. Il avait Taarabt également. Voilà.
Et là, Ma'ammar, il a fait preuve de grande personnalité. D'ailleurs, son entraîneur Benitez l'avait déclaré à la presse italienne. Il a dit que Roulem, c'est le joueur qui nous manquait sur le flanc gauche de la défense. Et là, hier, c'est tout le monde qui a vu un Roulem vraiment flamboyant avec une partie magnifique face à une très belle équipe de l'AS Rome qui est tendre cette année. Et je pense que là, c'est tout bénéfique pour la sélection nationale, pour le joueur et bien sûr pour son club. Et je pense que si je ne me trompe pas, ça sera peut-être le premier joueur algérien qui va disputer une finale de Coupe d'Italie. C'est tout à son honneur et tout à l'honneur de toute l'Algérie qui sera représentée dans cette belle finale. On aurait pu avoir 2 joueurs algériens en finale. On aurait pu. Udinès Hassan n'est pas Yebda, passé. Voilà. Pour Roulem, il a bénéficié d'un concours circonstanciel Réveillère. impressionnant. C'est-à-dire il blessure. va pour jouer. Bon, son club Naples libère un joueur au moment où il signe, mais Réveillère était titulaire à gauche. 20 minutes de jeu, il se blesse et il a le tapis rouge. Mais il devait saisir sa chance. Le premier match, il était un peu... il y avait l'enjeu, la première demi-finale à Rome. C'était pas évident. Le deuxième match, comme a dit Momen, avec le Milan, on sentait un léger mieux. Et hier, c'était du grand Roulem. Et je pense que le retour de Réveillère sera difficile. C'est-à-dire Roulem a gagné des points. Vous dites le retour de Réveillère, d'autant plus que Roulem, il a tous les atouts pour lui. Il bénéficie d'un concours, vous l'avez dit, Salim Salhi, concours de circonstances favorables. Le titulaire part. Celui qui le remplace prend sa place, il se blesse et il saisit sa chance parce qu'il faut être fort mentalement. Donc il a saisi. Mais là où je vais aller, c'est que dans le même temps, eh bien, à travers il est jeune, Roulem, donc avec les prestations, il va sûrement convaincre son entraîneur Benitez de laisser Réveillère le temps qu'il revienne comme remplaçant, donc il va prendre sa place de titulaire. Ça va être un casse-tête pour Faïd Halilovic. Ça veut dire que Mosbah est en train, au fur et à mesure, plus on avance, de perdre son poste de titulaire. Tout ça arrive au moment où Mosbah aussi... Bon, c'est bien d'avoir de la qualité. Hein. Voilà. Il est à Livourne. Oui, Ma'ammar, voilà. Tout ça arrive au moment où Mosbah aussi retrouve du temps de jeu à Livourne. Il a fait un match complet la semaine Ils ont été battus. Ils ont été battus, oui, à 1-0. domicile, un but à 0. Là, Ma'ammar, je pense que la passation de témoin, ça a été faite. Le match du Burkina. Le match du Burkina, mais bon, c'est pas... On va dire oui, parce que Roulem, quand même, il a fait... restera à gauche de la défense. Oui, tout à fait. La logique voudrait que Roulem reste à gauche de la défense. Avec Vaïd, on ne peut rien prévoir. Alors, avec les spécialistes s'accordent à dire, je ne sais pas si vous partagez l'avis, qu'il est même supérieur à Belhadj. C'est un peu le même profil, moi, parce que même Roulem... Plus de qualité, encore. Plus de qualité, peut-être parce que c'est cette jeunesse qu'on sent sur le terrain de Fawzi Roulem qui peut-être nous fait... C'est juste une impression, parce que Belhadj, on l'avait connu aussi lorsqu'il était atterri. Plus discipliné que Belhadj. Défensivement. Belhadj avait ce défaut, si vous me passez l'expression. Il apportait offensivement. Bon. Il avait une qualité de centre, mais il oubliait. Il faut revenir aux déclarations de son entraîneur à Saint-Etienne. Il a aussi beaucoup à apprendre sur le plan défensif. À la base, ce n'était pas un arrière-gauche de métier. C'était un milieu gauche plutôt qu'un arrière-gauche. Donc, sur le plan défensif, il a beaucoup de choses à apprendre. Mais là, ce qui est à son avantage, c'est qu'il atterrit dans un club où la rigueur défensive est de telle qu'il va beaucoup apprendre en Serie A. Ouais. Il va beaucoup apprendre, même les spécialistes comme Altobelli. Alessandro Altobelli, il avait dit c'est un excellent joueur, il a une bonne patte gauche. C'est un excellent, il fait de très très beaux centres et c'est un joueur technique, mais il va apprendre cette rigueur. Il apporte. Mais il ne faut pas oublier une chose, il y a eu 2 Roulem à Saint-Etienne. Oui, voilà. Il y a eu un Roulem avant la crise. Voilà. Et après la crise, avec son entraîneur, il y a eu un deuxième Roulem où il avait justement corrigé. Il ne faut pas oublier qu'il avait raté des matchs importants de préparation avec l'équipe première de Saint-Etienne. Il était resté pendant longtemps sans entraînement à cause de cette crise-là qu'il a... Ça, c'est la crise qu'il a vécue avant de partir. Après, il était en CFA. Il a bien fait d'attendre finalement entre Torino et Napoli. Il a bien fait. Tout à fait. Même pour le club, ils ont bien fait d'attendre parce que passer de 2,5 millions d'euros à un pratiquement transfert, 6 millions d'euros. Voilà, même donc, lui, sur le plan personnel, il a dû améliorer son salaire, son statut. Il joue dans avec Napoli, un des clubs les plus riches d'Italie. Voilà, actuellement, justement. C'est plus d'ambition. Et puis en plus, il avait hier la chance. C'est l'un des meilleurs clubs en Europe maintenant. Tout à fait. Et il avait la chance. En plus, qu'est-ce qu'il a? Il a Higuaín qui joue à ses côtés. Il y a un Voilà, Belge qui sera son adversaire. Hamsik. Ouais, Donc,
il joue avec des joueurs de talent. Il va beaucoup apprendre. Que progresser. Il va jouer même au niveau européen. Il va jouer des grands matchs. Bon, cette année, l'Europa League. Non, pour résumer, la Champions League, ce sera l'année prochaine. Pour résumer, Ammar, c'est un talent confirmé. C'est quand même quelqu'un qui a les capacités, qui avait les capacités de jouer même en équipe de France Espoir. C'était quelqu'un de régulièrement convoqué en sélection Espoir. Mais la bonne nouvelle vient aussi de Yebda qui joue. J'allais dire. Mais le dernier match, il n'a pas joué, Hassan. Hein. Oui, mais voilà, il a joué pour sa première. Dès qu'il était titulaire, il a joué un match complet en Italie. Il a donné satisfaction. Et bon, comme il venait de signer, je pense que Udinese avait mis comme priorité la Coupe d'Italie. Pour sauver leur saison, parce que Udinese, ils sont avant-derniers, ils sont pas loin des 14e. Donc ils ont tout misé, ils ont laissé l'équipe type pour la Coupe, mais il va gagner des points. Et son entraîneur a dit, Yebda nous fait beaucoup de bien dans le jeu. Donc ce qui veut dire, et ça va dans le sens de ce que vous dites, qu'il va retrouver du temps de jeu avec cette équipe. Hassan Yebda, c'est le joueur milieu de terrain qui peut jouer dans tous les postes au milieu de terrain. Il est surtout relayeur. Hein. Oui, Mammar, je sais, mais bon... Je reprends les déclarations de l'entraîneur de l'Udinese et du sélectionneur Vaïd Alilozic. Moi, je me rappelle d'une déclaration de Vaïd. Il regrettait tout le temps la blessure l'absence due à une blessure de longue durée. Il a fait jouer plusieurs fois alors qu'il n'avait pas. Voilà. Rappelez-vous le match à Ouaga. Voilà, il a joué alors qu'il manquait de temps de jeu. Et puis, il lui fait confiance. Le dénominateur commun, parce que ça nous permet de parler d'Yebda et de Roulem, le dénominateur commun, c'est que Yebda est passé par Napoli aussi. Donc, voilà, tout à fait. Avec une bonne saison. Il avait fait une superbe saison, d'ailleurs. Après, il avait quitté Napoli. Bon, des fois, il y a des choix de carrière. Parce qu'il il était propriétaire du Benfica, je pense. Benfica, ils ne sont pas tombés d'accord sur le prix du transfert. Bon, ça, c'est la bonne nouvelle. Donc voilà, on est revenu. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on aura pour la première fois un Algérien en finale de Coupe d'Italie. Ça sera au mois de mai prochain entre la Fiorentina d'un côté et Napoli de l'autre. Et ça s'est joué sous les yeux de Diego Maradona qui était présent au stade hier. Oui, tout à fait. C'était une motivation on va dire, supplémentaire pour ces joueurs napolitains, avoir la légende du football dans la tribune. Il est souvent. Oui, je sais, mais là, une demi-finale. C'est un dieu. Voilà. Jusqu'à aujourd'hui, les supporters le chantent jusqu'à aujourd'hui. Il est arrivé en demi-finale, il est venu pour les encourager pour aller en finale, discuter. Voilà, mais il y a aussi d'autres bonnes nouvelles. Mammar aussi pour nos internationaux. Il y a qu'à dire qu'il marque un but. Il a marqué hier. Et il n'a pas marqué depuis le 16 octobre dernier. Attendez, c'est pas la même chose. Kadir contre qui? Contre une équipe de CFA 2? Non, c'est Auxerre. C'est la G Auxerre. C'est un ex-champion de France. Non, on ne parle pas de bonnes nouvelles. On n'est pas dans le même palier. On parle juste des bonnes nouvelles. C'est bien qu'il ait retrouvé le chemin défilé. Voilà, Mammar. C'est son 6e but de la saison. Il était resté muet depuis le 16 octobre dernier. Il a même raté un penalty. Il n'était pas utilisé en championnat. Dû à la blessure. Là, il reprend en cours. Voilà, il avait une blessure aux adducteurs qu'il avait mis presque un mois et demi sans compétition. Voilà. Là, il reprend progressivement 20 minutes, 30 minutes. Voilà. Et là, il joue un match complet. C'est une bonne nouvelle pour la sélection aussi. Plus les joueurs ont du temps de jeu, mieux c'est. On referme la page des internationaux et on se lance sur la 19e journée du championnat de Ligue 1. Quelle journée cette 19e? Puisque les deux co-leaders, l'un jouera à domicile, ce sera un derby algérois, et l'autre, l'entente de ces types, se déplacera à Béjaïa face à la JSM Béjaïa. L'USMA, USM Al-Harash, c'est un match entre deux équipes, bien évidemment, qui n'occupent pas le même palier ou qui ne sont pas dans la même position. Mais l'USMA, son dernier passage à Omar Hamadi, c'était une victoire contre le Mouloudia d'Alger. C'est une équipe qui joue bien sur tartan. Et dans un stade comme Omar Hamadi, c'est une équipe qui peut poser bien des soucis à cette équipe de l'USMA d'Alger, qui n'a plus perdu depuis 10 matchs. C'est bon de le rappeler. Oui, je pense que l'USMA elle est sur une bonne dynamique de victoire. On le sait, cette année, les ambitions sont claires, sont affichées, c'est le titre. Ils veulent jouer le titre et ça va se jouer certainement pour les clubs algérois, comme ça a été toujours le cas. Les derbies ont été toujours décisifs pour l'équipe qui joue le titre. Une équipe algéroise qui joue le titre, elle est dans ça passe par la victoire dans l'obligation. Voilà, c'est d'aligner en moins pratiquement et sans faute. Si vous rappelez 12 ou 15 points sur les matchs de derby, c'est pratiquement le quart des points qu'il faut gagner pendant la saison. Sauf que le match aller, c'était très mal passé pour le Harash. Oui. Et il y a eu défaite de 1. Il y a eu défaite de 1 avec beaucoup de bruit autour de la gestion de l'arbitrage à l'époque. Et je pense que la motivation des Harachis sera telle, ils gardent en tête le match aller. Vous voulez parler de revanche peut-être? Ça sera, une revanche dans tous les cas. Ça sera difficile. Pour bloquer le Harash, il faut bloquer Hindou?
C'est ce qu'on dit. Apparemment, le Harrach, c'est la plaque tournante de cette équipe, mais je pense que c'est un collectif quand même. Il y a du talent dans cette Mais on dit équipe. que quand on veut bloquer le Harrach, les transmissions, C'est vrai, parce le que jeu, il faut c'est un bloquer peu les Hindou. joueurs par qui le ballon transite beaucoup plus, c'est normal. Maintenant, si Boualem Sharif est conscient de cette donne, je pense Il qu'il doit va. le savoir. Ouais. Voilà. Donc il, Oui, mais on dit il a d'autres solutions. le problème de Sharif, c'est qu'il est obtus. Oui, mais bon, Hindou, il a cette qualité de nettoyer les ballons. C'est-à-dire, Voilà. il- Proprement. comme Voilà. ça, Il les fait voilà. passer à la machine à à la laver machine pour les à rendre laver propres. pour les Voilà. rendre propres. Ouais. Mais c'était dans une configuration, le Harrach d'il y a 2 ans. Mais je pense qu'actuellement, avec il y a Younes qui revient, Voilà, Younes, tout à fait. qui marque. revient, qui est énormément actif sur le plan offensif. Mais pour le problème pour le Harrach, je vous coupe, pour le Harrach, c'est qu'il récupère Younes, mais dans le même temps, il y a un joueur qui l'année dernière aurait dû confirmer son Lamali. talent. Merci, Ouais. c'est El Amali. Amali. À la Mali. Il aurait dû confirmer son Ouais, talent, c'est vrai. or finalement. Bon, il a pété un câble pour des soucis d'argent, c'est clair. Il La est grosse tête. jeune, il a mal. Je suppose qu'il a dû être touché par plusieurs clubs. On lui a fait miroiter de gros salaires. Et il est resté à Al-Harrach avec un salaire moindre qui ne touchait pas. Et c'est Yavé qui n'a pas su gérer cette pression. Et il a raté sa saison à cause de ça. Justement, contrairement à Beljilali qui revient fort. Voilà, de la GSA, Voilà. On reste. En deuxième partie de saison, on va- non, parce que c'était un peu les mêmes révélations. On va parler des révélations. Beljilali, Lamali. Je pense que ce jeune de l'USM Al-Harrach peut-être qu'il digère mal sa très grosse saison. Cette nouvelle notoriété. Voilà, tout Il à fait. n'était pas préparé Tout pour. à fait. Voilà, Il n'était c'est pas ça. préparé pour, peut-être, oui. Donc, Et puis dans le match, il va y avoir un duel à distance entre les deux gardiens de but. Ouais, les D'un deux côté, internationaux. Doura et de l'autre, Zema. Zema, oui, c'est quand même un beau duel entre deux potentiels titulaires en sélection. Je pense que même si Azdine Doura n'avait pas fait le dernier match face au Burkina Faso, il reste quand même un bon postulant pour le statut de titulaire en sélection. On l'a vu, on le connaît, Azdine, c'est quelqu'un qui marche aussi au mental quand ça va bien dans sa... Vous avez sauté Zema et vous avez sauté Mboulhi. J'arrive. Ah, d'accord. Non, Non, il dit que Je c'est n'ai pas encore... potentiel, ouais. Voilà. Ah, d'accord. Potentiel. Donc, Il est en, Zema- il est en Zema deuxième ou en aussi. troisième? Moi, je pense, très sincèrement, pour moi, Doura, c'est le deuxième, parce que pour le moment, on connaît Vaïd. Il n'est pas d'accord, lui. Oui, il n'y a pas de souci. Bien sûr, on est là. On ne peut pas être tout le temps d'accord. Donc voilà, mais moi, c'est mon avis personnel, parce que maintenant, Boulhi, s'il reprend du temps de jeu, c'est clair que c'est le numéro 1 dans la tête de D'accord. Vaïd. Allez, On n'est pas vas-y. sur un Mboulhi. Entre Sur Zema Zema. et Doura, vous placez Doura avant Zema. Mais contrairement à Vaïd qui a placé Zema avant Doura, Vous n'êtes pas valide. je ne suis pas Vaïd, Oui. mais, Il n'est pas mais d'accord, il Zema est aussi, pas d'accord. mais Zema aussi a les qualités d'être le numéro 1. Il a prouvé, Mahamad. Ah, Mohamed El Kassi, il faut que j'arrive à vous suivre. Vous me dites Faut Doura ma- avant mais Zema et attendez, maintenant vous me Mahamad, dites... mais attendez, Mahamad, ça Voilà, se la question, passe. c'est qui vous posez. Je ne suis pas allé au bout de mon Oui. idée. Je vous disais qu'il marchait au mental, Doura. Parce qu'il va bien. Pour moi, c'est le numéro 2 ou le numéro 1, il n'y a pas de souci. Mais parfois, comme un gardien de but se sent mal, il n'est pas à l'aise, il encaisse beaucoup de buts et n'est pas en confiance. C'est ce qui est arrivé à Doura en début de phase aller. Le mois de novembre, il n'était pas au sommet de sa forme, il faut le dire. Mahamad. Moi, je vais revenir. Alors, vous avez expliqué pourquoi Doura, pourquoi Voilà. pas Zema, et Zema, pourquoi Doura. Ça reste D'accord. ça reste C'est un des- grand apport, Zema. Hein. Mais même Doura pour son équipe. Alors, je reviens. Moi, je me tourne vers vous. Sur les performances sur l'année dernière et sur cette saison, je pense que, je ne sais pas si vous êtes d'accord, que Zema est un peu devant en termes de performance. Zema a de la bouteille, c'est-à-dire il a un vécu plus dense que Doha. Doha, il a une certaine fragilité, comme explique Moumen, qui fait peut-être peur à l'entraîneur. Le meilleur exemple, c'est qu'après les 2 matchs catastrophiques de Mboulhi en Coupe d'Afrique, tout le monde pensait qu'il allait au moins essayer Doha Voilà. D'autant plus qu'on l'avait vu en amical. Voilà, face à la Côte d'Ivoire. Contre la Histoire- Bosnie, si mes souvenirs sont bons. histoire de voir ce qu'il pouvait rendre. Mais le fait qu'il n'ait pas fait jouer Doha ce jour-là, Il a reconduit Mboulhi. il a reconduit Boulhay, Zema saute aux n'était yeux. pas là, donc... Voilà. Donc vous dites, on va assister à ce duel à moi, distance. pour moi, c'est entre Boulhay et Zema. D'accord, ça, c'était- on est reparti sur l'équipe nationale, mais duel à distance entre Doura, Zema. Également, on va voir comment est-ce que cette équipe de l'USMA d'Alger va pouvoir contrer l'USM Al-Harrach. Rappelons qu'il a été mis fin à cette série de l'USMA d'Alger. C'était lors de la dernière journée à Borj Bouaraïj où ils avaient fait match nul. Dans le même temps, l'USMA joue à domicile alors que
Le co-leader, l'entente jouera à Béjaïa. Béjaïa, Djabour en panne, d'attaquants en panne, de buteurs. Face à une équipe sétifienne, eh bien, qui cette année, contrairement à la saison dernière, joue petit bras. Quand je dis petit bras, en termes de score, c'est 1-0, 2-1, mais elle gagne. Ils n'ont pas l'effectif pour. Il faut le dire, Mahamal, ils n'ont pas la qualité de l'année passée ou de l'année d'avant. Ils ont les mêmes effectifs. Non, pratiquement. Mais non, ils ont perdu quand même Mohamed Amin Aoudia, qui est Aoudia, c'était pratiquement le monsieur but de l'entente de Sétif quand même. Il marquait pratiquement dans chaque situation difficile, c'était lui. Oui, mais est-ce que vous ne pensez pas que ça est la lecture du jeu? On connaît cette équipe sétifienne. On connaît cette équipe sétifienne, mais je pense que le staff technique a changé 2-3 fois cette année. Mais Madou est toujours présent. Madou est toujours présent, oui, d'accord. Mais bon, je pense que même au côté, sur le plan défensif, c'est depuis cette même équipe solide derrière. Ils encaissent beaucoup de buts, l'entente, même à domicile. Non, ils n'ont pas qu'est-ce 10 buts. 10 buts encaissés. Ce n'est pas cette assise. Le problème, c'est l'argent. On revient toujours, l'argent, on ne parle plus football. Ils n'ont pas la même. C'est important. Ils n'ont plus la même manne gestion. financière. Mais de toutes les manières, Ce n'est pour plus rester la manne accroché, est-ce que vous pensez que la 19e, ça sera un virage dans la lutte pour le titre? C'est tellement serré que chaque journée, c'est chaque tellement journée. serré que chaque journée sera décisive pour tout le monde. Allez, Et on va sans aller. doute la déclarer. Il ne reste pas beaucoup de Ça temps. va jouer jusqu'à la dernière minute. Autre derby, mais là, les ambitions sont diamétralement opposées. C'est le MCA qui va au 20 août pour affronter le CRB. CRB ont très très mal classé. Premier non relégable, non pas relégable. pratiquement. 4 points d'avance sur le premier, 4 points d'avance sur le premier relégable. Saison très difficile, un match très très délicat face au Mouloudia qui aspire à jouer qui veut dire à tout le monde qu'il n'y a pas le feu à la maison, qu'on est tranquille, que tout va bien. C'est les déclarations de monsieur. Oui. On veut bien le croire, monsieur. Boumela? Non, l'entraîneur, monsieur Bouali. Oui. Mais il faut dire qu'après le match de Ain Fkroun, on ne peut pas dire que c'était vraiment la tranquillité, que c'était vraiment Ils ont gagné le dernier l'apaisement. match. Ils ont gagné le dernier Et match. Mammar, avant ce match, moi, j'entendais les déclarations de M. Bouali à la chaîne 3 sur votre émission. Non, il fallait faire croire aux gens que l'équipe du Mouloudia est tellement médiatisée, est tellement suivie par un grand nombre de supporters. Ça permet de rebondir. Vous ne pensez pas que les dernières déclarations de Kassis Saïd, je ne sais pas si c'est la compétition au buteur, où il dit, hier, je pense, il dit, les deux joueurs qui sont arrivés au Mercato, s'ils n'en pas, on les libère à la fin de la saison. Est-ce que ce n'est pas une manière peu élégante de leur mettre une pression sur les épaules? Pas possible. Surtout que c'est lui qui les a ramenés, donc on ne comprend pas. Et Boeli les a défendus sur on ne comprend pas l'attitude du manager, ou peut-être qu'il veut se justifier par rapport aux supporters pour dire qu'on ne va pas dépenser beaucoup d'argent. Mais c'est pas fait pour ramener la sérénité. Et là, le nul est interdit pour les deux équipes. Alors, il y a un match à 6 points dans le bas du tableau. C'est Ain Fakroun Borj Boualalic. Ça, c'est le match à 6 points par excellence. Les deux équipes ont le même nombre de points. Les deux sont relégables. Et Ain Fakroun, depuis l'arrivée d'Abbas, ne perd plus à domicile. Les Borgiens ne gagnent pas. Biskri, il se fait appeler Tom Cruise, mission impossible, c'est pour ça. On peut parler du match de la dernière chance pour les deux équipes. Même s'il reste encore beaucoup de matchs à jouer, mais je pense que maintenant le perdant aura tout perdu pour cette année. Le maintien a beaucoup évolué avec l'arrivée d'Abbas. Le dernier match à Tizi, ils ont cadenassé. Toute dernière minute, le but sur penalty. Discutable. Même si la GSK a fait le jeu, ils sont arrivés plusieurs fois devant les buts. Mais ils ont réussi à mettre un barrage. Ça, c'est sur cette journée de championnat, puisqu'il ne nous reste plus qu'une minute. On attend tous avec impatience la liste de Vahid Halilovic. On a commencé avec l'équipe nationale, on termine avec l'équipe nationale. Elle sera rendue publique, vous le pensez, à l'issue de cette 19e journée? Normalement, c'est le week-end qu'attend Vahid Halilovic pour je vous signale que les derniers matchs, il n'y a pas eu de. Il n'a rien donné. Il n'a rien donné. On a attendu l'arrivée des joueurs à l'aéroport pour confirmer officiellement. Il y a Farhat qui a appelé. On dit Farhat, on parle du jeune Lyonnais, on a annoncé, je crois que le jeune Lyonnais... Ça m'étonne. Le jeune Lyonnais, c'est un arrière-droit. Je pense que le problème d'arrière-droit est réglé avec Mandi, avec Khaled, avec... Sur les joueurs du championnat local, rapide. Je pense que maintenant, il faut attendre cette journée. Même pour les pros, il faut attendre ce week-end. Il y a Farhat et Isli qui sont annoncés. Oui, on attendra pour voir. Moumen Aïtrassi du buteur, merci. Salim Salhi de compétition, merci. Quand je dis bon week-end, vous serez sur les terrains pour suivre la 19e journée du championnat de Ligue 1 et pour suivre également nos internationaux à l'étranger. Vous restez avec nous, je vous souhaite bon week-end et on se retrouve dimanche à la même heure.